L'appel. Elle faisait du babysitting pour les voisins, les seuls autres habitants de la rue. Une forêt des deux côtés de la route. C'était une nuit ordinaire, avec des films et de la glace. Elle allait attendre que le petit soit couché avant de mettre les meilleurs films, les films d'horreur. Elle prépara sa collation, prépara ses boissons. Elle avait déjà raconté une histoire du soir au bébé, et elle l'allongea dans son berceau pour qu'il s'endorme. C'était facile, elle était bien payée pour cela. Cette routine terminée, elle redescendit pour commencer les films d'horreur, ses boissons et son pop-corn disposés devant elle sur la table basse. Au moment où le film commençait, elle entendit le téléphone sonner. « Allô ?» répondit-elle. Une respiration lourde, rien d'autre que cette respiration lourde. Je pense que vous avez composé un mauvais numéro. Vous êtes chez les Sanderson, dit-elle calmement avant de raccrocher le téléphone. Il ne fallut pas beaucoup de temps avant que le téléphone sonne de nouveau. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle. « Je sais que tu es seul là-bas. » La voix était rauque. « Arrête !» Sa voix était calme, mais elle était déjà effrayée. « Veux-tu que je te montre ?» demanda la voix. Avant qu'elle n'ait pu répondre, la lumière de la cuisine se mit à clignoter. L'appelant était dans la maison. Elle raccrocha le téléphone et se leva du canapé. Montant rapidement les marches, elle entra dans la chambre du bébé et ferma la porte doucement. Elle commençait à chercher une issue. Il y avait bien le toit, mais il lui faudrait escalader. Elle n'était même pas sûre de pouvoir sortir avec le bébé. Le téléphone dans sa main sonna de nouveau. « S'il vous plaît, s'il vous plaît !» Elle commença à pleurer en décrochant le téléphone. « Il n'y a nulle part où aller, nulle part où te cacher, » rit-il dans le téléphone. « Pourquoi faites-vous cela ?» gémissait-elle. « Parce que je le peux, » rit-il diaboliquement, et cette fois-ci, c'est lui qui raccrocha. Elle prit le bébé de son berceau, le portant vers la fenêtre. Elle l'ouvrit, sortit la première, puis le bébé. Le bébé la regardait, nullement troublé, sans s'agiter. Une fois à l'extérieur, le téléphone sonna de nouveau. Elle l'ignora. Elle aurait tant aimé que les parents du bébé soient déjà rentrés. Où pouvaient-ils bien être? Elle se serra contre la maison pour ne pas être vue. Le téléphone continuait à sonner et sonner. Elle refusait d'y répondre. Elle ne voulait plus jouer à ce jeu. C'est à ce moment qu'elle fut prête à sauter et tenter sa chance. C'est à ce moment qu'elle pensa ne plus avoir le choix, jusqu'à ce qu'elle aperçoive la voiture de Henderson se garer dans l'allée. Ils se précipitèrent dans la maison. « Vous êtes rentré plus tôt !» sanglota-t-elle une fois rentrée de nouveau par la fenêtre. « Tu ne répondais pas au téléphone. La ligne était occupée. Alors que nous allions en ville, nous avons entendu parler de quelqu'un qui appelait des personnes au hasard. Ceux qui répondaient étaient retrouvés morts. Nous sommes revenus aussi vite que possible, » déclara Madame Henderson rapidement, prenant le bébé dans ses bras. L'appelant, elle ne voulait pas leur en parler. Elle n'avait pas besoin de le faire. Il pouvait le lire sur son visage, la sueur, les larmes. « Appelez la police !» leur dit-elle, sortant de la chambre, essayant de retrouver son calme. Elle avait failli devenir une victime, failli ne jamais retourner à la maison, à seulement quelques mètres d'ici. Monsieur Henderson fouilla la maison, ne trouvant aucun signe d'effraction, aucun appel. La police pouvait chercher, elle ne trouverait rien. Fin.